agis dans nos cœurs par ta parole, agis dans nos cœurs par ton onction. Ôte les scories, Seigneur, de nos yeux. Fais tomber le voile. Parle à nos frères et à nos sœurs également qui nous suivent sur Internet, au travers de YouTube, de Facebook. Je prie que leur vie également soit révolutionnée, transformée. Sers-toi de nos vies pour bénir le monde entier, pour un réveil et une moisson finale. Bénis toutes les familles représentées ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons tout ce qui est contraire à la vérité en ce lieu. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite. Soyez les bienvenus ce matin dans la présence de Dieu et je vous salue de tout cœur. Nous sommes dans notre culte des familles, car à la compassion, la famille a vraiment une grande place. Et ce matin, mon message sera les malédictions familiales et la nouvelle alliance. Les malédictions familiales et la nouvelle alliance, tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, celui qui vient de te sourire. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Exode 20, verset 1er jusqu'au verset 6. Exode 20, verset 1 jusqu'au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis sûr que chacun de nous, une fois dans sa vie, a déjà entendu parler des malédictions familiales. Il s'agit de ces malheurs qui vont de père en fils, de père en petit-fils. Des choses qui arrivent au père, qui arrivent au fils jusqu'au petit-fils, des choses qui arrivent à la mère et qui arrivent à la fille jusqu'au petit-fils. Nous ne pouvons pas nier cela, nous le constatons autour de nous. Il y a des hommes et des femmes qui vivent des malédictions. Il y a des familles dans lesquelles tu sens vraiment qu'il y a une malédiction. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, alors que j'étais intercesseur, une fois on nous a invités à prier dans une maison et je vous assure, tu sens la malédiction. Une odeur nauséabonde, tout se sent bizarre, c'est comme si tous sont des sorciers. Aucun n'est bris dans la maison, on se croirait dans une maison hantée, dans un film d'horreur. C'était vraiment terrible. Et il y a des gens comme ça. Il est en ce lieu, mais il est en train de vivre la vie de son père, la vie de sa mère. Béni soit Dieu si c'est une bonne vie, mais je pars dans le mauvais sens. Tu mènes la mauvaise vie de ta mère, la mauvaise vie de ton père. Ce qui est arrivé en mal à ton père t'arrive aussi. Ce qui est arrivé en mal à ta mère t'arrive aussi. Que dit la Bible face à cela? Depuis, je crois, une semaine, nous sommes en train de parler de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Mercredi et vendredi passés, une forte gloire de Dieu est tombée en ce lieu. Et vraiment, nous sommes en train de vivre la puissance de ce message. Il n'y a pas de plus
plus de puissance que la vérité. Amen. Hein? Prêcher la vérité libère la puissance de Dieu. Et je conseille à tous les frères et sœurs qui ne viennent que dimanche, osez venir en semaine et vous allez vivre la puissance et l'onction de Dieu. Le dimanche, on a un petit problème, c'est que les 3 cultes se chevauchent et on a du mal vraiment à couler dans l'onction comme il se doit parce qu'il faut encore arrêter pour le 2e et le 3e culte. Je ne suis pas là pour nier qu'il n'y a pas de malédiction familiale, mais je suis là pour présenter la doctrine biblique à ce sujet. Lorsque nous étudions la famille d'Abraham, nous voyons déjà Térakh, son père, était un homme qui adorait les idoles, il adorait le soleil. Et cet homme n'a pas vu la gloire et la bénédiction de son fils. Ce qui n'est pas une bénédiction que tu puisses élever un fils, il devient un grand homme et toi tu es déjà mort, tu n'as pas vu et contemplé ce que Dieu a fait au travers de ta postérité. Abraham, nous voyons qu'un jour dans sa vie il a eu à mentir pour sauver sa vie parce qu'un roi avait apprécié sa femme Sarah qui était très très belle. Il dira à sa femme, fais-toi passer pour ma sœur. Et nous voyons encore Abraham qui était polygame. Et sa femme Sarah était une menteuse car lorsque Dieu a dit à Abraham qu'elle allait enfanter malgré sa vieillesse, Sarah avait ri d'incrédulité. Et lorsque Dieu est venu et a dit Sarah a ri, elle a dit j'ai pas ri, elle avait menti. Sarah qui était la femme aimée d'Abraham était stérile. Et nous voyons toujours dans la maison d'Abraham son fils aîné qui n'est pas Isaac car Isaac n'est pas le fils aîné d'Abraham, n'a pas reçu la bénédiction principale, mais c'est le fils cadet Isaac qui a reçu cette bénédiction. Et lorsque Isaac aussi fonde sa famille, nous voyons que lui aussi ment comme son père Abraham. Un jour encore, un roi aime sa femme Rebecca qui était belle de figure et belle de corps et il dit comme son père Abraham que c'est sa sœur. Et nous voyons toujours Rebecca, la femme d'Isaac, qui était stérile comme Sarah, la femme d'Abraham. Nous voyons encore Rebecca qui était menteuse comme Sarah, parce que Rebecca a poussé son fils Jacob, qu'elle aimait beaucoup, à se faire passer pour Ésaü. Elle a fomenté un mensonge pour que son fils préféré soit béni à la place d'Ésaü. Mais c'est aussi Rebecca, comme Rachel, plutôt Sarah, n'a pas vu la gloire d'Isaac car elle était déjà morte avant même qu'Isaac ne se marie. D'ailleurs, Rebecca a été épousée pour que Isaac soit consolé de l'absence de sa mère. Mais nous voyons aussi Rebecca, la femme d'Isaac, n'a pas vu la bénédiction de son fils Jacob. Lorsque Jacob est devenu Israël, sa mère Rebecca, qui avait fomenté tout cela, n'était plus. Et encore là, nous voyons le cadet qui supplante l'aîné. Jacob, qui est le cadet, prend la place d'Ésaü parce que dans cette famille, les aînés étaient des irresponsables et n'avaient pas l'étoffe pour être des leaders. Jacob, fils d'Isaac, lui, il n'a pas seulement menti, il s'appelait mensonge. Sa femme préférée, Rachel, était stérile aussi. Et on lui a aussi pris sa femme, mais par son beau-père Laban, qui lui a donné Léa à la place de Rachel. Et pour avoir cette femme, Rachel, il a dû travailler dur pour avoir la femme qu'il aimait. Et cette femme était aussi stérile. Elle était aussi menteuse et même voleuse. Elle a volé les fétiches de son père, les téraphim, s'est assise dessus. Et lorsqu'on lui a demandé de se lever, elle a menti qu'elle était dans sa menstruation. Elle aussi, Rachel, n'a pas vu la gloire de son fils préféré, Joseph, car lorsque Joseph est devenu grand, Rachel n'a pas vu cela. Et nous voyons encore l'aîné de Jacob, qui est supplanté par Judas qui a la royauté, Lévi qui a la sacrificature, et même alors qu'ils étaient jeunes, c'est Joseph qui avait le leadership, car c'est Joseph
qui est allé en Égypte afin de préserver l'aîné Ruben. Joseph, lorsqu'il est arrivé, était différent. Il n'était pas polygame comme les autres. Il n'était pas menteur comme les autres. Il n'avait pas une mauvaise femme, car on ne nous dit rien sur le caractère de son épouse. Mais quelque chose arrive. Lorsque Jacob veut bénir les fils de Joseph, il met sa main droite sur Éphraïm, qui est le cadet, et sa main gauche sur Manassé. Et Joseph veut corriger cela pour dire il n'est pas bon de le faire. Et Jacob dit, laisse-moi faire. Encore Dieu qui sonde les cœurs et les reins avait jugé bon que ce soit Éphraïm qui soit le leader. Toutes ces choses arrivent avant Exode 20, car Exode 20 vient après que Israël sorte de l'Égypte. Mais bien aimé, Dieu avait déjà ce caractère depuis avant même la loi, c'est que la faute du père atteignait les enfants jusqu'à la 4e génération. Et j'aimerais que vous précisez ceci, c'est Dieu qui maudissait, ce n'était pas le diable. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui maudissait, ce n'était pas le diable. Vraiment retenez ça, dites ça encore, c'est Dieu qui maudissait, ce n'était pas le diable. Parce que des fois, nous attribuons Exode 20 à Satan. Ce n'est pas Satan qui parle, c'est Dieu qui parle, qu'il maudit jusqu'à la 4e génération, ce n'est pas Satan. Alléluia. La malédiction jusqu'à la 4e génération n'émane pas du diable, mais émane de Dieu. Mais le diable est un instrument de Dieu quand Dieu maudit, mais ce n'est pas lui qui engendre la malédiction. Ainsi, quand Dieu arrête de maudire, Satan ne peut plus continuer parce qu'il est envoyé. Si tu pouvais comprendre ce que je viens de dire, si tu pouvais comprendre ce que je viens de dire, je le redirai bien à la fin, frères et sœurs. Et nous voyons Jérémie, dans Jérémie 31, verset 29. La Bible dit ceci, une promesse de changement, une prophétie sur la nouvelle alliance, car Jérémie est l'un des grands prophètes de l'ancienne alliance. Il dit ceci, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses propres dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traiterai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Oh, acclamons cette parole prophétique. Alléluia. La Bible n'est pas seulement faite que d'Exode, elle est aussi faite de Jérémie. Alléluia. Mais la plupart des temps, nous lisons la Bible comme s'il n'y a qu'Exode qui parle de la descendance jusqu'à la 4e génération. Mais Jérémie dit à présent, il y a des temps qui arrivent avec une nouvelle alliance où on ne dira plus que le père a péché et la malédiction est tombée sur le fils, car chacun sera responsable devant Dieu de son propre péché. Avec Moïse dans Exode, lorsque le père mange des raisins verts, cela agace les dents des enfants jusqu'à la 4e génération. Mais lorsque Jérémie vient, il prophétise la nouvelle alliance disant, en ce temps-là, et moi je ne dis plus en ce temps-là, je dis en ce temps-ci, en ce temps-ci, en ce temps-ci, on ne dira plus que le père a touché les fétiches et les démons sont entrés dans les enfants. En ce temps-ci, on ne dira plus que la mère a péché et la malédiction est venue sur les enfants. On ne dira plus, lorsque le père péchera, ce sera son propre péché. Lorsque la mère péchera, ce sera son propre péché. En ce temps-ci.
Si tu choisis Exode, moi je choisis Jérémie. Alléluia. Et écoutez ceci, frères et sœurs. Tu peux dire que cela ne concerne qu'Israël. Est-ce qu'il y a une preuve que ce que Jérémie a dit nous concerne nous aussi en tant qu'Église? Voici une précision qui est donnée au sujet de la nouvelle alliance. On dit personne n'enseignera plus à l'autre. Amen. Et lorsque tu lis 1 Jean 2 verset 27, 1 Jean 2 verset 27, la Bible dit ceci: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point d'un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La parole prophétique de Jérémie s'est accomplie dans 1 Jean 2 verset 27. C'est une dimension aussi pour l'Église. Alléluia. Ainsi, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. On ne subit plus. Sinon, Jésus est venu en vain. Si malgré que tu crois en Jésus-Christ, tu subis les conséquences des péchés de tes parents, Jésus ne devait pas mourir et l'œuvre de la croix est nulle. C'est grave, bien-aimés frères et sœurs, que de dire qu'un chrétien, malgré qu'il est chrétien, Dieu continue à le frapper, alors qu'il y a des gens dans la nouvelle alliance qui n'étaient même pas touchés par la malédiction des pères. Des hommes comme Joseph. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, si pendant que tu es assis sur ta chaise, ton père est dans la maison d'un féticheur bien-aimé, prie pour lui pour qu'il se convertisse, mais ne prie pas pour être protégé, parce que rien ne va t'arriver. Donnez-moi la main que j'avance. Si on vient te dire, on a vu tes parents, ils étaient dans une loge avec ta photo et ils ont offert au diable de bien-aimer. Ne va même pas intercéder, bien-aimé, rien ne peut t'arriver parce que le sang qu'il présente n'est pas un vrai sang. Dans le Nouveau Testament, lorsque un prophète te dit que nous avons découvert que dans votre famille il y avait des chefs coutumiers bien-aimés, ça ne va rien te faire, rien te faire. Oh non, j'ai découvert que je suis dans la famille des chefs coutumiers. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh non, ça fait que tu dois être sorcier parce que tu as le sang sorcellérique. Bien-aimé, archifaux de archifaux et d'archifaux. Frère, si tu crois de telles choses, tu sais que tu insultes la croix, tu insultes l'œuvre de la croix. Alors dites-moi, si avant Christ est égal à après Christ, pourquoi Christ est venu? Oui, répondez-moi. Si les choses continuent comme si Christ n'est pas venu, alors pourquoi il est venu? Il fallait qu'il reste au ciel, parole, esprit. Mais oui, bien-aimé, avant Jésus, je suis maudit parce que mon père a péché. Après Jésus, je continue à être maudit. Ah non, il ne fallait pas qu'il vienne, parce qu'il ne sert à rien. Vous vous rendez compte à quel point certaines croyances sont des insultes, comme les apôtres qui appellent Jésus-Christ un fantôme alors que c'est le Créateur qui marche sur sa créature. Ah, que Dieu me pardonne si j'ai cru un jour à de telles sottises. Dis sottises. L'arbre généalogique et familial, hein, le sorcier. Et toi aussi tu dis je suis sorcier. Tu es sorcier. Je suis sorcier. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-père est sorcier. Tu es sorcier. Bien-aimé, malgré que Jésus est venu, tu es sorcier parce qu'il y a un sorcier dans la famille. Alors maintenant, frères et sœurs, s'il y a 20 sorciers dans la famille, tu as une sorcellerie concentrée. Vous croyez de telles choses? Bien-aimé, tu peux sortir d'un sorcier. Tu n'as même pas une goutte de sorcellerie. Je dis même pas une goutte de sorcellerie. Et je vais te prouver par les Écritures. On ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire, si tu manges les raisins verts, ce sont tes propres dents qui s'abîmeront. Je garderai mes dents intactes. Ainsi, frères et sœurs, tout ce que les membres de ta famille font maintenant n'a aucun impact sur toi si tu es en Jésus-Christ. Aussi, c'est pas,
Je vous supplie, papa, convertis-toi. Tu ouvres des portes, pas dans ma vie, dans la vie des païens. Pas dans ma vie. Tu fermes ou tu ouvres, mais moi je ne suis plus là. Est-ce que vous croyez cela? Ma vie ne change pas parce que mon père refuse d'abandonner l'occultisme. Ma vie ne change pas parce que ma mère refuse d'abandonner l'occultisme. Tu n'as pas besoin de la conversion de quelqu'un pour que ta vie change. Tu as besoin de croire en l'œuvre de la croix pour que ta vie change. Alléluia. Qu'il abandonne, qu'il n'abandonne pas, cela n'est pas le problème. Le problème, c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi, parce qu'il y aura toujours des sorciers qui n'abandonneront jamais. Bien-aimés frères, mais comment se fait-il que malgré tout ce que je dis, il y a des chrétiens qui vivent des malédictions familiales? Tu regardes sa vie malgré qu'il prie, il vit des malédictions familiales. Tu regardes tout ce qu'il fait, tu sens qu'il est maudit, rien n'avance, rien ne va bien. Tu sens qu'il y a une malédiction. Tu regardes la vie de son père et la vie de sa mère, la vie des frères et sœurs qui sont païens. Il a la même vie des païens alors qu'il est chrétien. Comment arriver à expliquer cela? La première chose qui cause cela, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux vivre des années dans une prison ouverte et rester prisonnier si tu n'as pas l'information que la porte a été ouverte. Et tu peux rester lié des années sous des malédictions où les puissants des ténèbres agissent dans ta vie alors qu'elles n'ont plus le droit de le faire, mais tu as un problème de connaissance. C'est pourquoi je vous décourage à avoir une vie de prière déséquilibrée sans la connaissance des Écritures. Vous serez comme des avocats qui vont au barreau, qui n'ont pas la maîtrise des articles, mais qui ont compassion de leurs clients. Où tu vois l'avocat, au lieu de plaider la cause sur base des articles, il dit vraiment, regardez, est-ce qu'un homme comme lui vraiment peut être voleur? Regardez, un homme comme lui peut être voleur. Mais que dit la loi? Ah, vous-même, voyez, il a pleuré, hein? Il a pleuré. On ne pleure pas, on présente les articles. Dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole, ne priez pas seulement. Les sensations ne changent pas la vie, les pleurs ne changent pas la vie, c'est la connaissance qui change la vie. Plus tu connaîtras et tu connaîtras, plus tu découvriras qui tu es et tu refuseras une vie qui n'est pas à toi. Un aigle reste parmi les poussins tant qu'il ne sait pas qui il est. Le jour qu'il découvre qui il est, il commence à battre les ailes et il s'envole dans les hauteurs et il commence à manger la viande fraîche alors qu'il se contentait des vers de terre. Connais-tu Jésus? As-tu une révélation personnelle de Jésus? As-tu une révélation de la parole, des versets que le Saint-Esprit t'a enseigné personnellement? Avez-vous cela, frères et sœurs? Car si tu n'as pas cela, tu risqueras de vivre comme un maudit alors que Christ a tout fait. Aimez la connaissance, frères et sœurs. Refusez cette vie chrétienne remplie de paresse où on ne fait que prier, mais on a du mal à lire la Bible. Vous savez, c'est facile de prier, mais difficile de lire la Bible. Hein? Je vous assure, facile de prier, difficile de lire la Bible. C'est seulement quand tu vas commencer à ouvrir la Bible que tu découvriras ce qu'il est écrit sur toi. Et je t'assure, si tu ne dépends que de mes méditations, tu ne connaîtras que ce que je connais, alors que des fois, il faut du self-service spirituel où tu vas te nourrir toi-même dans la Bible, y trouver des choses qui te concernent toi-même, car des fois, je ne prêcherai jamais le problème que tu as et tu dois chercher dans la Bible ce que la Bible dit au sujet du problème que tu as. Depuis que tu es dans cette église, ai-je déjà prêché Habakkuk? Mais peut-être que ton verset est dans Habakkuk, mais tu n'aimes pas lire la Bible. J'ai lu Habakkuk pour moi-même. J'attends qu'un jour le Saint-Esprit me donne un verset Habakkuk pour te le donner. Mais jusque là, je ne l'ai pas encore, frère. Mais peut-être que Habakkuk t'attend. Est-ce que j'ai déjà donné un verset dans Nahum? Nous allons lire Nahum. Mais il y a un verset qui t'attend dans Nahum. Mais tu ne l'as jamais lu. Frères et sœurs, la connaissance. Je suis fatigué des chrétiens qui aiment prier, mais qui ne veulent pas connaître. Chaque
chaque année tu ne grandis pas. Bien aimé, il faut grandir tous les jours dans la connaissance de ta parole, de la parole. Et tu vas commencer à te moquer de toi-même. Quand tu es un enfant, tu peux avoir peur même d'un fil dans le noir pensant que c'est un serpent. Mais quand tu grandis, tu vas enlever le fil et dire « Eza nangokaka lacé ». Kola okolongola lacé. Mais quand tu n'es pas grand, tu vas trembler. Un serpent, un serpent, un serpent. Mais le grand, il enlève le lacet. La différence, c'est quoi? La maturité. Le manque de foi. Une autre chose qui fait que les chrétiens, malgré qu'ils se disent qu'ils sont chrétiens, sont sous la malédiction, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous entrons en possession de notre héritage. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut rien faire pour toi. Pierre s'est noyé devant Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus est là, Pierre s'est noyé. Pourquoi? Il n'avait pas la foi. Quand tu sens la présence de Dieu et tu n'as pas la foi, malgré la présence de Dieu, Satan te touchera. Car ce qui te protège, c'est le bouclier de la foi. Et si tu n'as pas de bouclier, frère, le diable t'atteindra. Un homme qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. Et il ne peut pas dire, ça c'est c'est la maladie familiale. Un homme qui a la foi ne dit pas, je mourrai comme mon père, je mourrai comme ma mère, je finirai comme mes frères et sœurs. Tu n'as pas la foi. La foi transforme ton langage et t'amène à parler ce que tu as en Jésus. Personne dans ma famille n'a eu sa licence. Moi aussi, je ne l'aurai pas. Toutes mes sœurs ont eu des enfants à la maison. Moi aussi, je finirai ainsi. Mon père est mort à tel âge. Moi aussi, je mourrai à cet âge. Ce que tu dis révèle que tu n'as pas la foi. Et tu vivras ce que tu dis. La foi. La foi, c'est chasser le diable et croire qu'il est parti sans le sentir. Nous avons un problème lorsque nous chassons les démons, bien-aimés. Nous chassons les démons sans croire qu'ils partent. Un nombre de fois, quand il chasse le diable, il s'attend à ce qu'il part. Tu vois qu'une partie de ta vie est sous l'emprise d'un esprit et tu découvres par la parole de Dieu que le diable n'a pas le droit d'être là. Tu dis, hé Satan, quitte-la! Et il s'en va. S'attendre. J'ai un chien à la maison. Certains lui disent, allez, va! Il ne part pas. Il sait que toi, quand tu dis, tu joues. Mais il y a d'autres seulement, il lève la voix. Mon chien part. Pourquoi? Et les démons sont ainsi. Quand tu chasses les démons, est-ce que tu t'attends à ce qu'ils partent ou qu'ils s'agitent? La connaissance, la foi. Frères et sœurs, vous devez arrêter les confessions négatives et arrêter de dire ça c'est la maladie de notre famille. Bien-aimé, ne dis jamais cela. La maladie de notre famille, non, c'est la maladie des païens de notre famille. Alléluia. Ça, ce sont les problèmes qui tuent les païens de notre famille. Mais ne te mets jamais dans un groupe alors que Dieu t'a fait quitter le groupe. Changez votre langage. Ne dites plus ce que Dieu ne peut pas dire. Arrêtez de confesser des choses que Dieu ne dit plus. Arrêtez de créer dans vos vies des choses que Dieu a détruites. L'oncle avait dit, c'est arrivé à mon frère, c'est arrivé à ma soeur, ça va m'arriver aussi. Ça t'arrivera. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ce n'est pas que le diable est fort, c'est toi qui as armé celui qui a été dépouillé. Le diable était dépouillé, mais quand il a une arme, vérifie, c'est un chrétien qui lui a donné, parce que seule l'épouse connaît là où se trouvent les armes cachées. Vous comprenez? J'ai un militaire chez moi à la maison, je prends ses armes, je dis, aujourd'hui tu ne vas pas utiliser tes armes, je les cache quelque part, et si je rentre, je trouve qu'il a des armes, c'est ma femme qui lui a donné. Le diable a des armes dans ta vie parce que c'est toi qui lui donnes. Il ne peut pas les prendre parce qu'il a été dépouillé. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est toi qui lui donnes la permission. C'est toi qui réarmes Satan le dépouillé. Le diable ne peut rien contre toi si tu ne l'armes pas. Je vous assure, Satan en personne, je dis pas une principauté ni une domination. Le diable en personne, devant un converti d'une seule seconde, ne peut rien.
Quelqu'un se convertit maintenant, il est plus fort que Satan en personne. Satan en personne. Il n'a même pas fait les affermissements, il n'est même pas baptisé. Le fait seulement qu'il y a Jésus dans sa vie, il est plus fort que le diable. Mais comment, après toutes ces années que tu as dans la vie chrétienne, le diable te résiste? C'est parce que tu l'as armé par ton ignorance et par ton manque de foi. Est-ce que tu crois que le fait que tu es en Jésus-Christ, ta vie est bénie? Tu le crois vraiment? Mais pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne le confesses pas? Pourquoi tu confesses ce que ta famille confesse, ce que le Congo confesse? Pourquoi tu proclames ce qu'un sorcier a dit? Pourquoi tu confesses la réalité de votre famille? Car lorsqu'on a la foi, on change de langage, on change de mentalité. Une mauvaise doctrine. Une mauvaise doctrine peut te garder sous la malédiction. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a des fausses doctrines. J'appelle ça, ce sont les doctrines des Chinois. Comment? Vous voyez, les Chinois, ils ont remarqué que si tu fais une très très bonne voiture, ça peut faire 20 ans sans s'abîmer. Ils font des belles voitures. Après une année, tu dois acheter encore une autre. Et il y a des gens qui offrent des délivrances pareilles. Tu ne seras jamais délivré. Ainsi, tu demeures un client de la délivrance. Je te regarde, mon frère, toi qui vas dans des endroits où on vous prêche des délivrances que vous n'aurez jamais. Tu as fait combien d'années là-bas? Tu n'es toujours pas délivré. Il faut que tu réfléchisses. C'est aussi mbaté. Oui, et aussi mbaté. Comment tu peux m'enseigner une délivrance que je n'aurai jamais? J'irai pas. C'est comme si tu me dis on va faire la course mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Je cours pas, je reste à la maison. Parce qu'il n'y a pas de différence entre toi qui cours et moi qui reste à la maison parce que personne n'arrive. Bien-aimé, devenir chrétien n'est pas un suicide intellectuel. 20 ans, tu coupes un seul lien. 20 ans, tu coupes le lien des célibats. Alors qu'ici, tous les jours, les gens se marient, on se marie. Je t'aime, je t'épouse, je t'aime, je t'épouse. Toi, tu dois faire 20 ans pour couper un lien de célibat. Alors qu'il y a des païens qui se marient. N'est-ce pas que les païens se marient? Mais toi, tu as Jésus pour te marier. Kati, Nabuki, Nakati. Donne-moi la main, je parle. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oui, donnez-moi la main, je vais parler. Une païenne, elle n'a même pas reçu Jésus. Elle va dans une boîte de nuit. Amen. Hein? Un homme la regarde et l'épouse. Hein? Toi, tu pries, tu écoutes la parole pour que tu te maries 10 ans de kokata de kobuka. Vous croyez de telles choses? C'est ça la vie chrétienne que toi tu aimes, hein? Jésus a quitté le ciel pour la terre. Pour une telle vie-là, qui est moins que la vie des païens. Vous pensez que c'est ça la Bible? Ce sont vos souffrances que vous aimez, parce que vous aimez mériter les choses. J'ai fait un jeûne de 80 jours. Dieu m'a donné ce mari. Ah bon, pour ce mari-là, 80 jours. Maintenant, pour la voiture, combien de jours? Et pour une parcelle, et pour commencer la fondation, et les murs, et jusqu'à ce que tu vas finir la finition. Au Rossilat. Donne-moi la main que je prêche. Jésus a tout accompli. Tu dois entrer par la foi dans ton héritage. C'est ça la Bible. Arrêtons de prêcher autre chose. Des faux enseignements. Des enseignements qui font de nous des clients de la délivrance. Oui, clients. Frères et sœurs, si la recherche de la délivrance amène les offrandes et les dîmes, bien aimés, tu ne peux pas vouloir que les gens soient délivrés. Il faut qu'ils continuent la recherche. Donne-moi main, je vais te parler. J'ai quelqu'un qui me masse chaque samedi. Mais un jour, on m'a parlé de quelqu'un d'autre qui masse. Cette personne m'a massé tellement bien que je n'ai même plus jamais besoin de l'appeler tellement qu'il avait bien le boulot. Asalaï mabe, fala masenga mabe pona bengarae, moningaza maele masaranda mundam. Celui-là a bien fait tellement que le mal là est parti. Alors comme c'est parti, je ne peux pas revenir. Mais l'autre là, il est stratège. Il me garde. Et il y a maintenant des prédications stratégie. Où je sais que si je te dis qu'en Jésus tu es totalement libéré, tu risques de quitter l'église. Alors je te dis, non, tu as le lien de famille. Demain je te dis jaune, bleu, comme ça je fais 20 chapitres, 80 chapitres, 200 chapitres, 300 chapitres, 1000 chapitres, 80 chapitres, 1000 chapitres, de choses qui ne finissent jamais.
commerce spirituel. Quand tu aimes tes enfants, tu leur dis tout, n'est-ce pas? Pour qu'ils passent à autre chose. Oui, quand tu aimes ton enfant, tu lui dis tout. Et le tout, c'est quoi? Jésus a tout fait. Dernier chapitre, Jésus a tout fait. Dernier chapitre, c'est ça. Jésus a tout fait. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous rende pas les choses difficiles. Dernier chapitre, Jésus a tout fait. C'est ça la parole de Dieu. Je vois des gens qui ont un esprit de polémique. Je n'ai cité le nom de personne. Vous avez un esprit de polémique, non? Moi, je prêche. Moi, je prêche. Donne-moi la main, je vais prêcher. J'ai mon enfant. Il n'aime pas les comprimés. Est-ce que je vais l'amener à 10 comprimés? Alors qu'il y a déjà des doses uniques qui sont sorties. Je vais lui donner doses uniques. Quelle est la dose unique? Si tu crois en Jésus, les liens tombent. Si tu crois en Jésus, la malédiction tombe. Si tu crois en Jésus, ta vie est changée. Jésus a tout accompli. Dose unique. Mais je ne vais pas te dire, il faut faire 10 veillées et puis 10 jeûnes. Et puis non, ça ce n'est pas un bon cœur, bien-aimé. Faites attention aux faux enseignements. Ça vous garde prisonnier des hommes. Prisonnier des hommes. Et pour qu'on vous vende des livres. J'assume ce que je dis. On doit vous ramener dans ce qui est à vous. On vous a trop volé ce que Jésus a fait pour vous, pour qu'on ait des foules. Et le vrai enfant de Dieu revient là où on dit la vérité, parce qu'il n'y a pas que ça qui ramène un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a besoin d'apprendre comment évangéliser, comment conquérir, comment connaître Dieu, comment se mouvoir dans le Saint-Esprit. Bien aimé, mais si toute ta vie c'est kata kata, tu seras enlevé au tico. Même le jour de la leva, pa, ok. Vous savez que la position quoi? Au côté là. Il est temps d'adorer Jésus. Il est temps de louer, de te réjouir de ton héritage en Jésus. Il est temps de louer, de te réjouir de ton héritage en Jésus. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a des jeunes qui font ceci. La nuit, ils trouvent la route et puis le matin, ils remblent. N'est-ce pas? Pour nous demander 500 francs. Cette route-là, est-ce qu'elle finit? Elle est arrangée? Pourquoi? Ils en ont besoin. Et quand tous les jours vous renversez une chose, mais dis-moi, vous la renversez, c'est-à-dire que vous la construisez. On ne peut pas renverser éternellement quelque chose sans l'avoir construit. Régulièrement aussi. Malédiction de chômage. Tu vas couper ça 40 ans. Tu vas travailler maintenant à quelle heure? Donne-moi la main. Ou vous allez habiter dans une maison pendant 4 ans. Loin de vos parents et vos familles. Pendant 4 ans. Tu es en train de chercher la délivrance. Alors que la délivrance est en train de te chercher dehors. Toi, tu es là 4 ans. Et quand tu reviens aussi au Gougui, l'homme qui voulait t'épouser a épousé déjà quelqu'un d'autre. Pas parce que tu avais des combats. Il ne te voyait pas. Est-ce qu'il va aimer l'air? On va engager quelqu'un qui s'est caché dans une permanence pendant 4 ans. On va t'engager là-bas. Est-ce que leurs propres enfants habitent là-bas? Leurs enfants habitent là-bas. Mais on vous fait habiter là-bas. Leurs familles habitent là-bas. Leurs enfants habitent là-bas. Leurs enfants sont parfaits, mais ils habitent là-bas. Ils font les affaires, hein? Ils cherchent, hein? Vous restez là-bas, hein? Il faut comprendre, bien aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous ne devez pas être sous l'emprise des fausses doctrines. Un autre problème. Ça, je dois vraiment vous dire.
c'est le manque de consécration. La malédiction est venue dans votre famille par l'impudicité. Et toi, tu te dis, chrétien, tu es impudique. Là, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Car la Bible dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et certains, vous avez des problèmes de malédiction parce que vous demeurez dans les péchés qui ont apporté la malédiction dans vos familles. L'idolâtrie, et tu es idolâtre. Fétiche, des fois quand on te vole, ok, n'a pas que talis. Et le féticheur a kangeli mouyibi. Mais kangi peut vivre, non? Quelle est ta vie? C'est facile de dire, ah papa, tu as détruit nos vies à cause de ça. Maman, tu as détruit nos vies à cause de ça. Mais quelle est ta vie? As-tu une meilleure vie? Ou tu es aussi impudique, ivrogne, menteur, escroc, voleur, comme les membres de ta famille? Tu es là toujours à juger. Papa, c'est toi qui as amené des problèmes, mais tu as la même vie que ton père. Vivre dans la sainteté ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la crainte de Dieu ferme la porte à l'ennemi. Et vous ne devez pas transformer le sang de Jésus-Christ en douche où matin, midi, soir, tout le temps vous péchez. Le péché doit devenir un accident dans vos vies. Quelque chose que vous commettez tellement rarement. Mais lorsque ta vie c'est péché sur péché et sur péché, même si la Bible dit qu'en Christ tu es béni, tu ne vivras pas cette bénédiction parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. Dieu n'encourage pas le péché. La grâce n'encourage pas le péché. Si tu vis dans la grâce et dans le péché, tu n'as pas compris la grâce. Car la connaissance de la grâce te remplit de reconnaissance. Et cette reconnaissance t'amène à dire à Dieu merci par une vie de sanctification. Alléluia. Et aussi des fausses nouvelles naissances. Certaines personnes supposent que le fait que de venir à l'église fait d'elles des chrétiens. Alors il n'a pas donné vraiment sa vie à Jésus-Christ. Il n'est pas né de nouveau. Car tu peux venir à l'église comme Nicodème, tu t'approches de la loi, mais tu n'es pas né de nouveau. Et tu penses que le fait de venir à l'église, d'avoir une conversion des pieds, une conversion des lèvres, une conversion mentale, rationnelle, sans que ce soit une conversion de cœur, fera que tu puisses bénéficier de l'héritage des enfants de Dieu. Ça fera que tu viens à l'église année après année, et comme tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas converti, tu vis les malédictions de ta famille et tu dis que Dieu n'est pas fort. Mais je me suis converti, ma vie ne change pas, je vis toujours la vie de mes parents, de mes frères et sœurs, mais je ne vois pas la promesse. Mais est-ce que tu t'es converti? Lorsqu'un homme est converti, il y a un signe, il y a un passé dans sa vie et un présent. C'est-à-dire, tu peux dire, j'étais et je suis devenu. Si tu ne peux pas dire cela, tu n'es pas né de nouveau. Quiconque est né de nouveau peut dire, avant j'étais, maintenant je suis. Si tu ne dis pas ça, frère, même si tu donnes l'offrande, même si tu donnes la dîme, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et la malédiction familiale t'atteindra parce que tu n'es pas enfant de Dieu et tu ne peux être adopté par Christ. Vivre dans le péché. Vivre sans une vie de consécration, n'est pas être né de nouveau, fera que la malédiction sera continuelle. Et je t'assure, mon frère, si tu es en ce lieu, tu ne peux savoir à quel point être un païen est un grand danger aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui va chez un féticheur, il prend qu'un habit, un petit habit, un morceau. Ah là là, c'est grave, dis c'est grave. Un morceau de ta chemise, il coupe. Toi, tu restes à la maison. Tu es un grand garçon costaud, en bonne santé. Il prend une partie de ta chemise. Il va chez un féticheur. Et il dit, je veux devenir riche. Je veux devenir ministre. Je veux devenir cela. Ça va. Donne-nous ton enfant. Il dit, ok, je vous donne. Qu'est-ce que tu as amené? C'est le bout de sa chemise. Ok. Mets ça là dans la bouteille. Il met dans la bouteille. On prend le feu, on brûle. On dit, ça va, pars. Il va mourir dans 1 mois et on va te nommer. Et toi là, le grand garçon costaud, tu es en train de marcher alors que tu n'es qu'un bout de chemise.
Tu es en train de parler français, tu as des diplômes, bien habillé, bien parfumé, en voiture, avec des projets, alors qu'il y a un féticheur qui n'a même pas le graduat ni un diplôme. Dans une bicoque en passa, qui a déjà dit que toi, dans un mois, tu mourras. Et après un mois, jour pour jour, ce beau garçon, costaud, parfumé, licencié, meurt dans son sommeil. C'est ça, un homme qui n'a pas Jésus-Christ. Tu n'es pas différent d'un coq, d'une poule. Tu vois, le coq, il est là, dans la basse-cour, il est fier. Mais toi, tu as dit... Il est bonne année. Alléluia. Il est là. Et il dit, le coq, cocorico. Mais toi, tu dis, bonne année. Et quand tu es un païen, une païenne sans Jésus-Christ, tu dis, cette année, je ferai ceci. À la fin de l'année, moi, je ferai ceci. Mais quand le sorcier te regarde, il dit, toi, bonne année. Un païen ne s'aime pas. Avec les temps comme ceci, où il y a prolifération de l'occultisme, de la magie, des jeunes de 20 ans qui veulent l'argent maintenant, qui veulent tout maintenant, ton petit frère même de 20 ans, que l'équisayo pas à grade. Azora promotion à $500 de plus au Koufi. Quand tu viens à l'église, rassure-toi que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Sinon tu vivras les malédictions de tes parents. J'aime ce verset. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Dis en Jésus-Christ, j'ai la bénédiction d'Abraham. Jésus est devenu malédiction. Alléluia. Pour qu'en toi se manifeste la bénédiction d'Abraham. Et chaque fois que quelqu'un te maudira, cela entre dans la croix et la croix transforme cette malédiction en bénédiction. On ne peut jamais maudire un enfant de Dieu. Personne ne peut te maudire. Je dis personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Je dis personne ne peut te maudire parce que Jésus a déjà été maudit et il est la machine qui convertit et transforme toute malédiction en bénédiction. Ainsi, il aspire la malédiction et rend la bénédiction d'Abraham. Frères et sœurs, c'est ça ton héritage en Jésus-Christ. Et pour terminer, écoutez ce passage merveilleux, 2 Corinthiens 5, versets 16 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime cette version. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu ne te modifie pas, il te crée en Jésus. Vous voyez cette partie-ci, on a modifié ce qu'on a trouvé. Il y a de l'ancien et du nouveau. Mais la partie là-bas, il n'y aura que du nouveau. Et toi, c'est la partie là-bas, il n'y aura que du nouveau. Il ne modifie pas ta vie. Il n'y a pas du mélange entre le passé et le présent. Mais il n'y aura qu'une chose nouvelle. Et ainsi, lorsqu'on veut te maudire, en soi, tu disparais pour être recréé, tu n'es plus. Celui qui cherche à te maudire en fonction de ta vie passée ne peut plus te voir parce que Dieu t'a démoli et il t'a recréé. Oh, c'est comme si j'étais une Mazda et puis on me transforme maintenant en BMW. J'ai disparu. Tu ne peux plus me chercher. Je suis quelqu'un d'autre. Est-ce que vous le croyez? Tu es une nouvelle créature. Tu es dans une nouvelle famille. Tu es une nouvelle créature et tu es dans une nouvelle famille. Je termine par ce que j'ai dit au départ. Nous attribuons des fois à Satan des choses qui ne sont pas à lui. C'est Dieu qui dit dans Exode 20 que je maudis jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui dit je maudis. Et quand Dieu maudit, Satan est un instrument bénévole qu'il utilise. Alléluia. Mais ce n'est pas lui qui a le monopole. Ce n'est pas Satan qui a le monopole de la malédiction. Car le diable ne peut maudire celui que Dieu bénit. Si le diable te maudit et tu es maudit, donc Dieu t'a maudit également. Cette révélation a été donnée à Balaam. Ainsi, si j'ai un problème avec Dieu, Dieu me maudit et j'arrange avec lui. Satan ne peut plus agir parce que la malédiction ne provient pas de Satan.
Dieu qui dit, je maudis jusqu'à la 4e génération. Il vient maintenant, il dit, maintenant, je ne maudirai plus jusqu'à la 4e génération. Si un père pêche, Dieu a dit. Pourquoi, bien-aimé, vous ne voulez pas évoluer avec Dieu? Lui-même dit, mais tu restes maintenant dans des choses, des liens, comme mon père a fait, comme ma mère a fait. Donc, Dieu avait dit, maintenant il a dit. N'est-ce pas que Jésus dit, il vous a été dit, maintenant moi je vous dis. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu pêches, tu prends un agneau? Est-ce que tu verses le sang d'un animal? Tu crois que la révélation a évolué. Maintenant, il faut croire au sang de l'agneau. Et il était dit aussi que si le père pêche, c'est une malédiction de 4 générations. Mais maintenant, il est aussi dit que si le père pêche, ça ne te touche pas. Est-ce que tu crois? Si tu crois, voici ce qui va t'arriver. La connaissance de ce que tu es te donnera la joie et la paix. Et tu arrêteras de créer des choses qui n'existent pas, car certaines malédictions que vous brisez ne sont que psychologiques. En Jésus-Christ, la malédiction familiale n'est plus. C'est lorsqu'il y a le péché, l'ignorance, le manque de révélation. Que Dieu bénisse vos familles. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui nous fait grâce de venir auprès de vous pour vous parler du fardeau que nous avons, des besoins que nous avons, afin de recevoir de vous la main d'association. Plusieurs personnes nous écrivent se posant la question: comment faire pour soutenir l'église Compassion Kinshasa? Comment faire pour soutenir le noyau Compassion International? Il y avait un petit problème d'organisation autour de cela, mais par la grâce de Dieu, nous venons d'ouvrir un compte bancaire très accessible qui pourra vous permettre de faire des virements, et même un compte PayPal qui pourra vous permettre de nous soutenir financièrement et de participer à cette bénédiction. L'église Compassion de Kinshasa est dans une phase très importante, la phase de construction qui nous demande beaucoup de moyens. Par la grâce de Dieu, nous avons pu acheter la parcelle. Maintenant, nous avons besoin de construire un grand temple. Et nous prions au peuple de Dieu, touché par le Saint-Esprit, de pourvoir aux besoins de la vision, comme avec Moïse, qui avait reçu la vision du tabernacle, mais c'est le peuple qui avait apporté les matériaux pour sa construction. Si le Seigneur vous touche pour la construction du temple Compassion, nous vous prions de faire un virement à ce numéro qui est au bas de l'écran, que ce soit par PayPal ou par le compte bancaire, ou de nous appeler au numéro qui est au bas de l'écran. Aussi, pour tous ceux qui veulent nous soutenir dans le cadre du noyau international Compassion, qui nous permet d'organiser des croisades, des soirées de gloire dans le monde entier. Nous venons de la Martinique, nous étions à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, et bientôt là, nous serons en Hongrie, nous serons en Haïti, nous serons à Düsseldorf. Donc avec le noyau Compassion International, nous organisons des soirées de gloire et des croisades dans le monde entier. C'est que nous demande de louer des salles, de louer des stades, du matériel, lumière, son, vidéo, tellement de choses autour. Et nous avons besoin pour cela des partenaires financiers pour l'organisation des croisades qui permettent une grande moisson d'âmes. Ainsi aussi pour le noyau Compassion International, pour l'organisation des croisades et des soirées de gloire, il y a un numéro qui s'affiche à présent au bas de l'écran. Vous pouvez appeler nos bien-aimés, vous pouvez aussi faire un virement par PayPal ou par compte bancaire, et sachez vraiment que cela sera utilisé à bon escient pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos libéralités et qu'il vous rende au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Matawa,